Bonjour tout le monde, merci d'être présent sur ma chaîne des Jeux des Étoiles. Alors je vais donc faire parler à travers ce tarot les énergies qui nous attendent, des courants des énergies qui nous attendent et qui nous portent sur la semaine du 18 novembre au 25 novembre. Donc nous allons rentrer dans le signe du Sagittaire, qui est plutôt le signe d'ouverture vers l'extérieur, d'accord, un signe de feu, donc très dynamique. Mais on a aussi eu la pleine lune là vendredi, qui a peut-être impacté fortement vos vies à ce moment, ce week-end. Ok, en fait ça va pas être un instant T, hein, il peut y avoir des répercussions sur les semaines à venir, parce qu'elle était très puissante. On y va sur la semaine du 18 novembre au 25 novembre. Les énergies, qu'est-ce qui nous porte cette semaine? On y va. Ok, allez. Okay. Bah, là, on a une arcane majeure qui s'appelle le fou, qui est le point 0. Et c'est la carte que j'appelle le Big Bang. Et ça, c'est vraiment l'énergie qu'il y a eu sur cette pleine lune, avec une conjonction de la lune avec Uranus en taureau. Donc tout ce qui est taureau, tout ce qui est terre, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est matérialité a dû être très secoué. Et nous avons en face le Scorpion qui est porté, alimenté et réchauffé par le soleil. Donc l'énergie scorpionite, c'est une énergie de Mars et Pluton, de quelque chose d'assez fort et qui casse pour reconstruire. Hein. C'est jamais dans le vide. Donc là, on a le point 0, on a une énergie qui nous parle de quelque chose qui part à l'aventure, on croit en quelque chose d'autre et on s'envole ailleurs. Ok. Et bon, on s'envole vers, je sais pas pourquoi je dis on s'envole, et on s'envole vers le 10 d'eau. Donc il y a le point de départ d'une nouvelle énergie qui annonce le bien-être, le bonheur, l'accomplissement de ce qu'on recherche. Voilà, de toute la grande joie et grand bonheur. Moi, c'est très positif tout ça. Très très positif. D'accord. On a déjà l'énergie qui nous porte. Voilà. Alors je vais les prendre les trois. Ce qui peut nous arrêter, ce qui peut nous bloquer. Alors cette semaine, oh, ça saute. Hein. Ouh. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit à travers les tarots, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous nous dites? Voilà, le point de l'énergie de cette semaine, les vêtements, et la réponse qu'on vous apporte. Ok, elle est là. Donc c'est assez clair et limpide, hein, puisque les cartes sont tombées vite. Je demande toujours à ce que ça soit ceux qui me guident, ceux qui me passent ces messages, qui fassent sortir les cartes nécessaires pour vous raconter un petit peu ce qui se passe cette semaine. Ok, alors, on a le 3 d'air. Donc là, on va nous parler d'une tristesse due à une séparation. À la coupe, on avait quand même, derrière, on a l'impératrice. Donc, c'est une séparation qui va concerner, apporter de l'abondance après. D'accord? Donc, à la coupe, on avait quelque chose d'assez impulsif, l'impulsivité de la lune qui passe sur l'Uranus en taureau. Là, on avait l'arcane du fou. Donc l'arcane du fou nous parle d'un nouveau départ complètement imprévu. On se jette dans le vide, on croit en soi. Et derrière arrivait le 10 d'eau qui nous parle de plénitude, de bonheur, de joie. Donc ici, cette coupure, cette rupture qui va donc prédominer l'énergie de cette semaine, c'est peut-être pour un mieux-être ailleurs. D'accord? On va voir ce qu'on me donne comme message. Alors, énergie qui nous porte, c'est le hiérophant. Alors, le hiérophant, c'était la carte conclusion de la semaine dernière. Donc, on est bien dans un suivi d'énergie. Et là, le hiérophant, c'est la carte l'arcane numéro 5. L'arcane du pape dans l'ancien tarot. Et le pape nous parle ici d'une certaine spiritualité. C'est se référer à un ordre spirituel. Attention, pas religieux, spirituel. D'accord? C'est aussi suivre un mentor, c'est être guidé par quelque chose qui nous parle de... où on est là porté par quelque chose qui nous parle d'officialisation. Donc on est plutôt dans un moment où on est un peu
rattaché à des traditions, on est... on prie aussi, on a une activité spirituelle, on est dans cette... on se remet à un pouvoir divin. Voilà, on nous met à un pouvoir divin. On se met entre les mains d'un pouvoir divin. Voilà, j'arrive. Ok, ce qui va être un petit peu... va venir bousculer notre état plutôt de suiveur, mais de suiveur en positif. Hein, c'est pas... Alors on a en face l'énergie du fou. Alors vraiment, c'est ce qu'on avait à la coupe. Donc il y a là un événement qui va nous propulser à sortir d'un cadre. Et cet événement, il peut nous amener... Alors, le messager d'eau nous parle ici d'un événement qui nous amène à peut-être nous aimer autrement, aimer l'autre. Le messager d'eau nous apporte le message qu'il faut s'accepter soi-même déjà, et peut-être apprendre à aimer, c'est par qui on est en bien, en mal, pour peut-être mieux aimer et accepter l'autre en face, d'accord. Et on a aussi le 7 d'eau qui nous parle qu'il y a une multitude de rêves, de possibilités qui s'ouvrent à nous. Donc il y a une énergie ici en face qui va venir un petit peu, même beaucoup, secouer peut-être nos croyances, d'accord, secouer tout ça pour nous dire aimez-vous autrement, acceptez-vous tel que vous êtes, et ouvrez la porte à un champ de possibles large, à des rêves, à des sortir du cadre pour rêver quelque chose qui nous fasse vibrer un peu plus. On a plus foi en soi-même que forcément foi en un dogme qu'on suit, qui est pas, après c'est pas négatif, hein, puisqu'on trouvait, on est là-dessus, donc on a été porté par ça et tout, donc c'est pas négatif ici, parce que c'est ce qui nous assure une certaine spiritualité, une ligne de conduite, un sentiment d'appartenance. Mais là, il y a quelque chose qui va peut-être réveiller en nous notre envie de nous approprier autrement notre part de rêve, tous nos rêves, d'accord, et tous les rêves possibles qui s'offrent à nous. Et c'est quelque chose qui va faire appel à croire en nous, en nos rêves, à avoir notre propre foi, foi avec F majuscule, O-I, pas notre foi F-O-I-E, il faut qu'il soit sain aussi, voilà, mais parce qu'on va commencer à manger pas mal de chocolat. Donc là, il y a un appel à suivre sa foi en soi-même, s'aimer soi-même pour pouvoir s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à une multitude de rêves. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est le... Ça, c'est l'énergie qui peut-être va nous manquer un petit peu, d'accord. Là c'est en contre, donc c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on n'a pas assez de foi en nous, on n'a pas assez de foi en notre capacité à nous aimer, à nous ouvrir, à accepter l'autre, on n'a pas assez de foi en des rêves possibles, puisqu'on est pour l'instant dans un cadre bien défini, orthonormé. Alors qu'est-ce qui va dynamiter tout ça? Ce qui va dynamiter tout ça aujourd'hui, c'est l'as d'air. L'as d'air nous parle ici d'une énergie, d'une prise de conscience soudaine. L'as d'air, c'est l'as d'épée, ça tranche, il y a quelque chose qui tranche, il y a quelque chose qui vient éveiller notre conscience. C'est comme ça, un coup de foudre, c'est un coup d'éclair, un coup de génie, une prise de conscience très forte, et c'est associé au roi d'eau. Donc une belle énergie qui nous parle ici. Alors soit c'est une personne qui est potentiellement extrêmement bienveillant et aimant envers vous, qui vous tend la main, qui est là, qui est un super médiateur, et qui vient vous faire accompagner dans cette prise de conscience. Soit votre prise de conscience, elle se fait sur votre capacité à... Il y a une capacité à mobiliser votre foi en l'autre, en protéger et aimer avec bienveillance l'autre. C'est aussi une capacité à exprimer pleinement vos sentiments et vos émotions. Alors ça peut être quelqu'un qui vient soudainement, qui rentre dans votre vie, une belle énergie qui vous réveille à l'amour, j'allais dire. En plus c'est Neptune ici, le roi Neptune. Donc on a vraiment, qu'est-ce qu'on a en Neptune en ce moment? On a Saturne, peut-être une énergie qui vous dit, tout, le roi de Neptune, c'est
c'est le dieu des océans, c'est très profond, beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves. Et là, on vient nous dire, mais tac, prise de conscience de toute cette capacité de flot d'amour qui peut arriver. Mais le roi d'eau, on parle ici plus de la notion d'une très belle prise de conscience de pacification, de médiateur, quelqu'un qui vient peut-être apporter dans votre vie une prise de conscience. Voilà. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle répond? Eh bien, on célèbre enfin. Je dirais enfin pourquoi? Parce que ça fait 2 tirages des énergies où le 4 de feu est ici. C'est une énergie que vous portez, que vous avez envie de célébrer quelque chose. Vous avez envie d'arriver à un aboutissement d'une création de quelque chose. Et on était encore l'envie, on vibre ça. Mais la réponse était pour l'instant encore en stand-by. D'accord? Et ici, il y a peut-être quelqu'un qui intervient dans cette semaine, un médiateur, un pacificateur, quelqu'un qui vient vous protéger, vous amener beaucoup de cette protection, et il y a une prise de conscience où il vient amener une solution. Il vient, tout à coup, c'est comme voilà, un éclair de génie, un coup de foudre, ou plutôt un éclair de génie, une prise de conscience qui vient vous dire, voilà, il y a la possibilité de quelque chose de plus grand, de plus beau, de quelque chose de très heureux qui est là, d'accord? Et ça vous amène à la réponse, et vous pouvez célébrer. Vous pouvez fêter, vous pouvez être dans la gaieté parce que vous allez réussir quelque chose. Et c'est cette prise de conscience qui va vous aider à... vous apporte une solution, cette énergie-là, cette semaine. Vous apporte une solution parce que vous avez beaucoup prié, mais pour l'instant, vous étiez encore loin d'être vraiment dans l'acceptation, d'avoir foi en soi, foi en ses rêves, foi en l'ouverture à autrui. Et là, quelque chose arrive qui vous dit oui, paf, vous pouvez croire en vous et vous allez fêter quelque chose de beau. Mais il y a la notion de rompre. Et l'astère, c'est l'as d'épée qui coupe comme ça. Il y a l'idée derrière cette tristesse de peut-être couper avec quelque chose d'abondance derrière. Allez, le 4 de feu, qu'est-ce qu'on célèbre, s'il vous plaît? Ah, c'est bizarre comme énergie là. Qu'est-ce qu'on célèbre? Ah, bah écoutez, voilà ce qu'on célèbre. On célèbre qu'on était peut-être, avec cette énergie du pendu, on était peut-être dans une position où on ne voyait pas les choses comme elles sont. On se sentait bloqué. On se disait, ben, c'est pour ça qu'on priait beaucoup en disant, ben, je vois pas trop l'issue possible. On voyait pas les solutions, on voyait pas comment se dégager de tout ça, on voyait pas comment croire en nous, on voyait pas nos rêves, on voyait plus rien. Et on est bloqué. On était bloqué, on n'était pas dans... on voyait pas forcément les choses, on n'y croyait plus, on voyait plus les choses comme il fallait qu'elles soient, et derrière arrive la justice. Je vous ai dit, l'as de pique, c'est l'as d'air, c'est l'as des piques, et l'as des piques, c'est une grande épée qui tranche quelque chose. Et là, la justice, il y a l'épée de la justice. Il y a peut-être l'idée de, peut-être vous avez prié, et c'est comme un dieu qui vient d'un coup de... Neptune, parce que ce roi d'eau, pour moi, voilà, c'est avec le trident, c'est le dessin représente Neptune, le roi des océans, dans l'ancienne mythologie. Et donc, là, on a l'intervention de quelqu'un qui va venir couper quelque chose, et ce n'est que justice divine. D'accord? Couper le pendu, peut-être couper ce lien qui vous bloquait dans une situation où vous ne voyez pas arriver les choses. Vous dites, ben, je vois pas, j'ai beau prier, j'ai beau croire, mais je crois pas en moi, je crois plus en mes rêves, je crois plus en une libération possible. Et là, on a une très belle libération, et c'est une libération d'une justice divine qui arrive. Ce que vous avez prié arrive, ce que vous avez voulu arrive. Et le fait de se voir bloqué sous un angle, on ne voit pas l'issue, là c'est libérateur. C'est d'autant plus libérateur qu'on a ici l'arcane numéro 0. Donc le point de départ de ce Big Bang qui est là pour l'instant inaccessible, mais qui va avoir un événement cette semaine qui va couper tout ce blocage. Et c'est vos prières presque
avec la justice divine qui va venir rompre ces liens. Ça peut être aussi, vous êtes bloqué quelque part, il y a la justice qui rend un jugement et vous libère, puisque vous allez célébrer avec joie cette libération. Voilà, donc c'est ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. C'est pas moi qui ai à vous dire ça, excusez-moi, hein, je dis n'importe quoi. C'est pas moi qui vous le dis, c'est les énergies qu'on me fait passer. Et le messager d'air ici en dos de deck me dit, après le 3 d'air et cette justice qui vient libérer des liens, ce messager d'air me parle ici que vous avez appris quelque chose, vous avez appris, vous avez compris quelque chose, et ça mène à une très très belle libération. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir célébrer enfin la cassure, la coupure soudaine de ces liens qui vous bloquaient depuis peut-être plusieurs semaines, hein, parce que le 4 de feu était souvent ici. D'accord? Alors on a Saturne qui redevient direct. Et Saturne était assez bloqué et bloquant. Et là, c'était peut-être ce sentiment de blocage. Et il y a quelque chose qui vient, voilà, une justice divine qui vient couper ces liens et peut-être vous permettre enfin de partir, de croire en vous, de libérer complètement, de vous accepter tel que vous êtes et de croire de nouveau en tous ces rêves et ces possibles qui sont à votre portée de main. Voilà. Merci, j'espère que ce message vous parlera, qui répondra à vos questions actuellement, à votre interrogation au moment où vous voyez cette vidéo. Je vous remercie de partager si ça peut aider des gens. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très 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 belle semaine qui s'annonce très libératrice. Merci de votre présence. Bye.